quand on s'ouvre à soi-même, on rentre très souvent dans une exigence. Quand j'emploie le mot exigence, je ne parle pas de crispation, je ne parle pas de dureté. Exigence, c'est une exigence de qualité relationnelle, de sortir de tous ces schémas de compromission dans lesquels on rentre si facilement. Et comme Lacan disait, la fascination de l'ignorance. C'est-à-dire que dans nos manières de fonctionner, on aime fonctionner en automatique, sans effort, sans difficulté. On est dans notre petite souffrance quotidienne, comme si, qu'effectivement, on considérait comme acquis que la vie, c'était du combat et qu'il était normal de vivre comme étant effrayé et nourri par la peur. Comme cette croyance est ancrée profondément en chacun de nous, le fait de souffrir est quelque chose de normal. Comme on considère qu'il est tout à fait normal de lutter pour ne pas souffrir. Donc ces deux vérités, elles cohabitent en permanence en nous. Je souffre, c'est normal, mais je lutte pour ne pas souffrir, et c'est normal aussi. Donc, par ce propos, c'est de voir ce combat permanent qui est mené en permanence à l'intérieur de nous, avec ces deux réalités qui créent la division, et la division crée la séparation et crée le conflit. Donc, pour revenir à ma question du départ, je ne vous ai pas oublié. Alors, si vous voulez bien, ceux qui vont parler, là c'est pas dans le si vous voulez bien, c'était pour le micro, c'est-à-dire pour que ça puisse être bien compréhensible pour tout le monde, si vous voulez bien, ceux qui veulent témoigner un petit peu de ce qu'ils ont vécu depuis qu'on s'est rencontrés, qu'ils puissent prendre le micro pour pouvoir le faire. Donc vous demandez à Bruno, et voilà. Qui commence ? On est timide là, avec le micro. Voilà, mademoiselle a demandé. Et alors, Juste dire, alors effectivement, je ne vous demande pas de faire la conférence. Non. Hein non, je ne suis pas là pour ça, moi. Mais, du moins la causerie plus que la conférence. Hein. Alors, bon, moi je suis venue, c'était la première fois, de la dernière fois, où j'ai beaucoup pleuré, pour ceux qui étaient là. Et en fait, donc depuis, j'ai un lumbago. Passez le micro à quelqu'un. Voilà, donc effectivement, c'est vrai qu'il y a un changement chez moi. Pour l'instant, j'ai du mal un peu à le maîtriser. C'est-à-dire que je sens que depuis la dernière fois, il y a eu un changement. Donc, pour une situation précise que là, qui s'est bien décantée, que je pense que dans l'avenir, je serai beaucoup plus sereine par rapport à ça. Et c'est vrai que du fait, on a du mal un petit peu à savoir quoi faire des fois de ce changement. Parce que je ne sais pas si je me... Si, très pour bien. l'instant, voilà, c'est un peu pas abstrait, mais en fait, je ne sais pas quoi faire de ce changement. Pour l'instant, c'est voilà. Je sais que j'ai un lumbago, mais après, Okay. voilà, il y a un changement qui s'est produit. Dès que je suis sortie d'ici, pour la première fois, mais la première fois de ma vie, je n'avais aucun stress. C'est-à-dire qu'on aurait pu me dire n'importe quoi, ou presque quand même, me faire n'importe quoi,
quoi ou qu'il se passe n'importe quoi, je n'avais aucun stress pour la première fois de ma vie. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, j'arrive à 50 ans pour au moins avoir eu cette expérience-là et ce changement, voilà, qui s'opère. Et c'est pour ça que je suis là de nouveau, parce que il faut que j'arrive à en faire quelque chose et à le canaliser. Ok. Voilà. Vous pouvez rester. D'accepter de témoigner sans avoir peur du regard des autres, sans avoir peur du jugement, juste de parler de vous, rien d'autre. Et quand on s'autorise à ça, déjà on quitte la division. C'est-à-dire que ce que je suis en train de proposer là est véritablement un exercice. Alors, je ne vous demande pas de parler beaucoup, etc. Même si vous vous exprimez pendant 30 secondes, mais simplement, je vous demande de le faire en respirant tranquillement. Vous voyez, pas en apnée. Non, respirez tranquillement. Vous voyez, vous donnez le droit de donner de la valeur à votre parole. Bon, moi, je sais que j'ai eu un changement par le fait qu'apprendre véritablement à lâcher prise, à connaître au niveau du divin, de savoir de ne pas prendre les problèmes trop au sérieux, de laisser couler. Voilà, donc de prendre les choses complètement différemment et de voir les choses un peu, de faire couler, enfin, au niveau énergétique, de faire couler en soi toutes les énergies qu'on puisse avoir, puisque ça part et que voilà. Là, vous êtes en train de vous crisper. Là. C'est très, très, très succès. Voilà. Mais c'est bien de... Moi j'ai une question, excusez-moi. Est-ce que c'est par rapport à la précédente conférence que vous avez mise en place? Il y en a eu plusieurs. Rendez-vous individuel? Non, on parle que de ce qui se passe ici. Dans les conférences, du moins, on appelle conférence, on appelle causerie aussi avec Bruno. Plutôt causerie. Plutôt causerie parce que c'est... Ça fait échange. Voilà. Ça fait moins monolithique. Voilà. Et donc, il y a eu des causeries, il y a eu des ateliers. Là, on est en train de un peu parler des ateliers qui ont duré une journée et qui sont composés de plus d'exercices. Alors, effectivement, là, je demande à ceux qui sont venus pour quelque chose, ne pensez pas que ceux qui ne sont jamais venus ne vont pas avoir droit, eux aussi, à quelque chose. Non, mais c'est juste pour vous rassurer. Ça va, alors. Alors moi, ce que je peux dire sur une journée atelier la première journée atelier à laquelle j'ai participé, à la fin de cette journée, j'ai pas forcément durant la journée pleuré, mais après, quand je me suis retrouvée le soir. Et ensuite, le lendemain, je suis partie chez mes parents, chez ma mère à Nantes. Cet été, j'ai perdu mon père. Et quand je suis revenue à Nantes, donc chez ma mère, en fait, j'ai ressenti les mêmes symptômes qu'il a eu lors de sa maladie et lorsqu'il est décédé. Ouais. Donc, on en a parlé. Je pense qu'il y avait sa présence qui était encore là. Et voilà, je pense que ça manifeste bien ce qui s'est passé aussi durant cette journée. Je pense que je me suis bien ouverte et j'ai été peut-être très sensible ou traversée par son esprit, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a participé en tout cas à ce qui s'est passé à Nantes voilà, sur cette période. D'accord. C'est obligé? Ah oui. Ah, j'ai vraiment pas envie. Je sais bien, c'est justement pour ça. J'ai rien à dire en Mais vous avez toujours quelque chose à dire, Nicole. Non, pas, non. Si simplement vous pensez que c'est... Oui, enfin bon, ouais, voilà. Oui, voilà, je sais pas quoi dire en fait. Enfin, quand je suis là, je suis venue déjà à plusieurs conférences, j'ai fait un atelier, une journée d'atelier. Je ressens beaucoup de paix, beaucoup de paisibilité, je sais pas si ça se dit. Beaucoup de tranquillité d'esprit et une profondeur, mais j'ai l'impression que ça dure pas trop longtemps, quoi. Enfin, au fil des jours, je repars un peu dans mes trucs mentaux, etc. Mm-hmm. Donc au niveau changement, sincèrement, j'ai pas l'impression qu'il y a un super changement chez moi, quoi. Enfin, je le vois pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'effectivement, ce que vous dites est vraiment très juste, mais pour vous connaître, moi je vois vraiment des profonds changements.
Et si je vous les nomme, vous allez acquiescer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de colère en vous, beaucoup moins de ressassement. Il y a le fait sur les choses, vous prenez du recul, vous le prenez moins au premier degré contre vous. Je peux continuer encore? Oui, c'est vrai, continuez. D'accord? Donc, il y a des changements, mais par contre, dans ce que vous exprimez en disant que ça ne dure pas, ce n'est pas que ça ne dure pas, c'est que vous ne le laissez pas durer. Quand je dis vous ne laissez pas durer, il n'y a pas de la culpabilité par rapport à ça. Mais très vite, les vieux mécanismes se remettent en place et viennent petit à petit viennent vous impacter, vous ramener au même endroit. Et c'est pour ça que le thème de la causerie aujourd'hui, c'est avoir un regard neuf sur vous, que je vais développer un petit peu plus pour bien comprendre l'importance effectivement de changer ce regard. Merci Nicolas. Bonsoir à tous. Alors pour moi, ce qui est apparu de façon plus claire, c'était la façon dont je ne me laissais pas m'aimer à moi-même. Et avec tout ce qui va avec, des formes de maltraitance ou de souffrance, comme tu l'as exprimé tout à l'heure. Ensuite, quand tu as dit au début le mot d'exigence, ça m'a interpellé dans le sens où je me rends compte que ça fait le yo-yo. Un moment est lié, l'exigence, et puis après, je pense que tu as bien décrit ce que je n'allais pas savoir dire, à savoir les anciens mécanismes qui reviennent et qui empêchent l'exigence d'être présente là. Et puis il y a un autre mot qui m'est apparu encore très fort ces derniers jours, c'est le mot de conséquence, qui est un événement. Et c'est, par contre, là, c'est un mouvement qui a l'air de se mettre en place tout seul, si je peux me permettre. Il y a l'événement, et tout de suite, je me dis, c'est la conséquence de quoi? Très bien. Au lieu de regarder tout de suite au bout de mon nez ce que nous avons tout de suite tendance à regarder, non, c'est la conséquence de quoi? Très bien, c'est très pertinent. Et je me suis aperçu que ça ouvrait des perspectives, et au lieu de succomber aux informations, surtout médiatiques, où on nous prédigère et on nous dit voilà comment vous devez penser, ce à quoi vous devez penser. Non, ça me fait faire un saut par-dessus ça et d'aller voir ailleurs. Je ne dis pas que je trouve la réponse, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a cette espèce de... il y a une mise en place qui s'est mise là depuis quelques semaines dans ce sens. Ok, très juste, c'est bien. Après, on passera aux personnes qui ne sont jamais venues. Oui, c'est vous que je regarde, Michel. Moi, j'ai vraiment vu toutes les croyances que j'avais sur moi. Bien. Mais du coup, je sors pas de ces mécanismes anciens. Il n'y a pas de nouveau, en fait. Je suis toujours là-dedans et j'observe. Bien sûr, pour répondre à ça, vous n'allez pas changer des mécanismes pour d'autres mécanismes, parce que ce sont toujours des mécanismes. Les mécanismes doivent cesser pour qu'il n'y ait rien d'autre à la place. Et ça cesse quand? Comment? Ça cesse quand tout simplement vous n'en avez plus besoin. Et quand vous voyez qu'en fait, il fonctionne en automatique. Ce sont toujours des répétitions. On peut, si on peut dire notre mental, si on devait lui donner un nom, c'est répétition, 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 sans cesse. Et ça depuis des milliers d'années. C'est pour ça que le monde, il est toujours identique. C'est que l'humain n'a jamais changé. On parle d'un monde idyllique où il ne devrait plus y avoir de conflits, où les gens devraient être en paix. C'est de l'illusion, c'est de la théorie. Ça n'existe pas. Le conflit n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et quand le conflit intérieur cessera, le monde changera. Et c'est ça mon propos quand je parle de guérison radicale. C'est-à-dire, la guérison radicale, ça va être aller à la source profonde
de ce qui amène la souffrance, ce n'est pas la guérison physique, c'est la guérison totale. La guérison, c'est quand il n'y a plus ni cause ni symptôme. Donc, le fait, quand vous dites je vois mes conditionnements, c'est génial. C'est génial. Continuez à les observer. Et petit à petit, vous n'allez plus y croire. Vous n'allez plus y adhérer parce que vous allez voir que ce n'est que du vieux qui est resservi en permanence. C'est tout. Donc il y a un moment, vous allez vous le dire, mais ça va cesser. Vous n'allez peut-être même pas vous en apercevoir. C'est peut-être les autres qui vont se dire, ah tiens, un peu comme Nicole, c'est le regard extérieur qui va dire, tiens, Hélène a changé. Vous vous en apercevrez même pas. C'est comme un petit peu quand vous avez mal et que vous boitez, vous vous en apercevez. Le jour où vous boitez plus, vous vous en apercevez même pas. C'est comme ça. Et quand intérieurement le bruit cesse et que le silence apparaît, sur le moment, on ne s'en aperçoit pas. Tout d'un coup, c'est comme si tout d'un coup, mais tiens, j'ai pas de pensée, tiens, c'est du silence. Et je dirais que c'est même pas, on ne se le dit pas, vous voyez, là c'est pour la compréhension que je le dis, mais il y a absence. Vous voyez? Mais absence n'est pas non-existence. Vous vouliez dire quelque chose, Hélène? Oui, bon, je ne sais pas si... Ouais. Je me suis réveillée le lendemain matin de la conférence ou d'une journée, je ne sais plus. Parce que vous aviez dit, ça tient qu'à vous que ça tienne, cette sensation de paix. Et vous disiez, on va y aller, hein, zut. Et le lendemain, en fait, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, c'était trop... En fait, j'étais dans l'angoisse. Parce que quand j'ai vu mes pensées arriver, je me suis dit, ça y est, ça va partir. Et, oui, mais du coup, la paix est partie avec, en fait. Oui, parce que vous avez mis une condition à la paix. C'est-à-dire la paix est là si je n'ai pas de pensée. Tandis qu'en quoi ça vous pose des problèmes qu'il y ait des pensées? Non, ça m'a gêné d'être embarquée. Oui, mais bien évidemment. C'est un petit peu comme si vous voyez un papillon, hop, hop, on le regarde, et hop, ça y est, un moment, on ne le regarde plus. Et on revient à soi. Et au bout d'un moment, les papillons, vous en foutez. Sauf certains qui sont vachement beaux, qu'on n'a plus l'habitude, et voilà tout. Alors, pour les personnes qui ne sont pas venues, donc quand même, à moins que quelqu'un d'autre ait envie d'exprimer quelque chose, bien entendu. Bon, tout le monde se défile. Ah, vous lui en voulez? Vous voulez exprimer quelque chose? Moi, c'est la première fois que je viens. Donc... Tant mieux. Donc vous allez nous dire pourquoi vous venez. Ah, oui. Si vous voulez bien, hein, bien sûr. Hein, Bonjour. Donc moi, je suis venue, je suis là ce soir pour le titre, avoir un regard neuf sur soi. Parce que je suis une passionnée de psychologie et étudiante en psychologie. Je suis réflexologue, donc je travaille beaucoup sur moi. Je me suis lancée dans la méditation. Enfin bon, je fais pas mal de choses. Et je suis arrivée effectivement à dominer cette rumination mentale que je pouvais avoir. Je suis arrivée à mettre beaucoup plus d'amour dans ma vie, on va dire. Je suis arrivée à aimer ma vie, mais je trouve que si tout ça se met bien en place, il y a encore des choses à mettre en place. Le regard que j'ai sur moi, par contre, il n'a pas beaucoup changé. Et vous voyez dans votre propos, si je devais juste faire un commentaire, Ouais. Ce n'est pas aimer votre vie, c'est aimer la vie qui est importante. Parce que aimer votre vie, ça demande un effort, ça demande une lutte, ça demande un jugement.
Et ce jugement, il va être basé sur une notion de mesure, c'est-à-dire de comparaison. Donc il va y avoir en vous une dualité en permanence. Pas forcément, parce qu'en fait, quand je dis que j'aime ma vie, ça veut dire que le matin, je me lève, je sais pourquoi je me lève et je suis heureuse de me lever. Oui, Voilà. mais il n'y a même pas. Aimer la vie, il y a quelque chose, il n'y a pas de cause et il n'y a pas de but. Parce que, et dans ce que vous vivez, effectivement, il y a cette envie d'ouverture. Il y a beaucoup de générosité en vous d'ailleurs, mais il n'y a pas assez de simplicité. Oui. Vous voyez, et c'est cette simplicité que vous recherchez réellement. Voilà, vous avez sûrement raison. Hein? Donc on va voir. Merci. Oh, allez, allez, un effort. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps maintenant. C'est vrai. Ben moi, c'est la première fois que je viens. Parce que jusqu'à présent je m'occupais plus donc de mon fils que de moi, et maintenant que les choses sont en gros recadrées grâce à vous, je vais prendre du temps pour moi, parce qu'en fait moi, contrairement à madame, je ne me vois pas, je ne me vois plus, et je n'arrive plus à me retrouver moi, ni à trouver le chemin juste, ni à réfléchir avec douceur. Et comme je ne me vois plus, je ne ressens plus et je n'arrive plus à m'écouter. Donc, comme je disais en arrivant tout à l'heure, je me reprends en main et maintenant je m'occupe de moi, et c'est pour ça que donc, je reviens vous voir. Merci. Voilà. Merci. Beau témoignage. Michel, petit mot? Oui, alors. Oui, bonsoir. Je sais pas, je pressentais que ça allait m'arriver. Et oui, alors pourquoi je suis là ce soir? Par conseil, faux conseil, par curiosité et par envie de changer, d'avancer. Avec en même temps, en entendant tout ce qu'on dit là par rapport aux pensées là, ça fait longtemps que je sais que ces pensées me polluent, et en même temps ça me fout la trouille que les pensées s'arrêtent. Oui. Voilà. On est addict aux pensées. Et si on regarde notre vie, c'est bercé par quoi? Le cinéma, la lecture, les rêves, les pensées, c'est-à-dire toutes les histoires qu'on se fait. Et dans tout ça, où se situe la réalité? À quel endroit sommes-nous, et surtout, quand sommes-nous vraiment présents à ce qui se passe dans l'instant? Quand on dit l'essentiel, et la phrase « ma vie n'a plus de sens », c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes le voir, l'entendre, le sentir, le goûter du divin. C'est-à-dire nous sommes l'essence du ciel. Sens, S-E-N-S. Et donc quand on est véritablement dans cette ouverture de tous nos sens, à ce moment-là, nous sommes dans la pure présence. Nous sommes vivants à ce moment-là. Et quand nous sommes dans cette ouverture véritablement de tous nos sens, il y a une quasi-dissolution de l'individualité. Donc dans cette dissolution, il y a uniquement un schéma d'unité qui peut se produire. Donc effectivement, c'est comme une peur, effectivement, quand les pensées, si on arrête les pensées, de ne plus exister. Mais là, quand vous dites ça, ce n'est pas les pensées qui s'arrêtent, c'est qu'on essaie de les bloquer. Donc effectivement, au lieu d'avoir du silence,
on a une crispation. Le but n'étant pas d'être absent de pensée, mais libre de ses pensées. Comme effectivement, vous êtes libre de votre respiration, vous êtes libre de votre battement de cœur, vous ne cherchez absolument pas à les faire cesser ou à arrêter de respirer. Vous laissez faire. Et si vous arrivez progressivement à regarder vos pensées comme ça, petit à petit, elles vont s'apaiser et elles vont se calmer. Et vous n'y ferez à terme pas plus attention qu'à votre respiration ou à vos battements de cœur. Ça peut paraître compliqué et difficile, mais c'est tout simplement un changement, effectivement, de regard sur soi. Dans les 4 étapes de la guérison radicale, j'explique effectivement que les pensées se manifestent en nous sans que je les choisisse. Puis elles disparaissent dans le vide sans que j'y puisse rien. Donc, comment vouloir lutter contre quelque chose dont je ne suis pas à l'origine? C'est un non-sens. Parce que si je pouvais choisir véritablement mes pensées, je prendrais des pensées de joie, d'amour, de bien-être, sûrement pas des pensées d'angoisse, d'anxiété ou de peur. Mais je suis tellement identifié à la croyance que je suis à l'origine de mes pensées qu'effectivement, j'adhère dès qu'une pensée vient, je me colle à elle et je deviens cette pensée et je deviens cette histoire. Et dès qu'il y a adhérence ou identification à cette pensée, il y a à une vitesse qu'on ne peut même pas imaginer, tout ce qui va venir nourrir la pensée, les mémoires, les conditionnements, les points de vue, tout va immédiatement à une vitesse vertigineuse se produire. Parce qu'en fait, une pensée, c'est quoi? C'est uniquement une image fixe qui se présente à nous, qui est immobile. Et c'est le fait d'y adhérer, de faire un surrajout dessus des mémoires, etc., qui tout d'un coup va la développer et va créer une histoire.